Aujourd'hui, nous jouerons 18 trous de mini-golf et à chaque trou en un, la balle grossira. J'ai un gros sac de balles juste ici et on va les améliorer à chaque fois que je fais un as. Allons-y, d'accord? Au trou numéro 1, utilisez une balle de mini-golf classique et frappez-la sous le seau pour la faire passer de l'autre côté. Si on fait un trou en un sur celui-ci, ce serait vraiment impressionnant. C'est peut-être un peu trop fort, mais c'est une bonne trajectoire. Allez, non! Je pensais l'avoir, celle-là était bien partie. Bon début, et on peut continuer à taper dans la balle de mini-golf un peu plus longtemps, donc je ne suis pas fâché. Trou numéro 2, favori du public. Le palais de Lord Squillillon. On a souvent réussi un trou en un ici. Allons-y, rentrons-le tout de suite et passons à la taille de balle suivante. Eh bien, c'est peut-être trop fort. Je pense qu'il faut qu'elle touche le trou. Touche le trou. Oui, oh là là, si cette balle n'avait pas touché le trou, elle serait clairement sortie derrière. Et c'est un superbe coup. On prend une balle de golf plus grosse et on réussit notre premier trou en un. Il est temps de dire au revoir à la petite balle de mini-golf jaune et de piocher dans le sac magique. Tiens, la taille suivante, c'est une balle de crosse en caoutchouc. Ce truc est génial, regarde comme il rebondit haut. On a une grosse balle rebondissante à contrôler pour tenter un ace sur la prise en pente. Trou numéro 3, tout penche à droite. Je dois essayer de faire passer cette balle dans le virage et dans cette grande section rectangulaire. C'est parti. Oh, j'ai frappé si fort. Non, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh là là, non. Attends, une seconde. J'ai failli faire un trou en un de la façon la plus folle possible. Mais regarde ça. On a un coup facile pour le par. Tu vas vraiment bien le tenir, le pousser doucement. Voilà un par facile avec une balle de crosse, les amis, c'est ainsi qu'il faut faire. Toujours avec la balle de crosse, raté, nous avons ignoré le trou numéro 4. Si vous suivez ma série de records et connaissez ce parcours, le trou du saloon demande d'envoyer la balle dans une trappe pour qu'elle descende dans un tuyau. Je ne sais pas si ce bébé rentrera là-dedans et je veux éviter de tout boucher. Donc on va le sauter. On arrive au canyon à fente, je dois viser le V au centre. Si j'y parviens, je peux faire un trou en un. Ce gazon est lent, je dois frapper plus fort. Voyons ce qu'on peut faire. Oh, c'est dans le V. Est-ce qu'on peut avoir le rebond qu'il nous faut pour un as ici? On va peut-être passer à plus grand ici. Roule à gauche, roule, roule. Ouais, c'est... Quel putain de trou en un. Je suis le maître de ce trou. Je l'ai compris, bébé, on passe à une taille supérieure. On n'a fait que des parts et des trous en un avec ça. Je suis très impressionné. Ensuite, on passe au tennis. Celle-ci est pour mon gars Roger Federer, le joueur de tennis, non? D'accord. Carlos Alcaraz, Maria Sharapova, Vénus et Serena, allons-y. Je tente un petit lob au-dessus. Je pense que c'est une meilleure idée car je ne sais pas comment frapper autrement. Je vais essayer le petit lob. Ouais, c'était génial. Je veux dire, ça ne m'a clairement pas permis de faire un trou en un. Mais c'était génial. Beau tir. Et maintenant, on va vraiment mettre la balle de tennis à l'épreuve. Comment ça se comporte sur une surface plate? Moi contre le trou, en un contre un, l'homme contre le mini-golf. Ce n'était pas très bon. Samuel, quel coup terrible. On était mal, ça ne va pas du tout. Voilà, trou numéro 6, le grand virage. C'est difficile de faire un trou en un, mais peut-être que la balle de tennis aidera. Eh, c'était pas mal du tout. Oh, allez, mince alors. Une chose que je remarque avec la balle de tennis, c'est que la balle de crosse frappait le mur et revenait très vite. La balle de tennis roule beaucoup quand elle frappe le mur, rebondit légèrement, puis s'arrête, donc il y a peu de rebond sur les murs. Bien pour un eau. Oh, et les boutons courts, vraiment difficile avec la balle de tennis. Je ne vais pas mentir, je frappe trop fort. Je dois juste la pousser et pousser. Voilà, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Trou numéro 7, on est toujours avec la balle de tennis, mais on a atteint le carré rouge. Ce trou est l'un des plus simples, on devrait réussir un trou en un. Prenons une balle plus grosse et évitons de frapper trop fort. Il faut frapper un peu plus doucement que ce que tu penses. Ça pourrait être trop fort. Reste, ouais, et la légèreté de la balle de tennis nous a aidés, parce qu'elle s'est un peu arrêtée sur une feuille. Je suis presque sûr que le trou numéro 8 pour nous est difficile. C'est le sophisme du joueur. Vous connaissez ce trou, mais on joue bien en ce moment.
Il est temps de dire au revoir à la balle de tennis. J'ai vraiment l'impression d'être au top en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est le baseball. Le baseball est notre prochain sport. Je ne pense pas que ça nous aide. Ce sera difficile. Première règle ici, ne frappez pas la balle dans l'eau, c'est important. Allez! Et c'était pas mal, et maintenant on sait grâce au tennis. Ne frappe pas fort la balle, contente-toi de la pousser. C'est parti. Oh, les lacets! Mec, t'as vu que les lacets ont fait partir ce truc à 90 degrés sur la gauche? Oh, on l'a fait rouler, bébé, quel putt sur le trou numéro 9. On est à peu près à mi-chemin, on est toujours sur le baseball. Avec une balle de golf normale, ce serait facile. Mais j'ai peur d'envoyer la balle de baseball dans l'eau. On tente. Comment est-ce que je fais pour mettre cette balle de baseball dans l'eau? Qu'est-ce que c'est? Où est-elle allée? Elle a peut-être descendu la roue à eau, la cascade, passée sous 2 ponts, et se retrouve au centre de l'étang. Je dois voir si je peux attraper la balle. Viens ici. Non, batte-toi contre le courant. Oh non, vas-y, d'accord. Je l'attrape dans le tourbillon. Compris, coup de pénalité, on la remet sur le fairway. Malheureux coup dans l'eau. On prend notre drop et on joue notre 3e coup ici. On a une balle de baseball toute mouillée dans les mains. Pas mal, oui, hein, l'important c'est qu'on a récupéré notre balle de baseball. Il faut qu'on la mette dans la section centrale. Si on réussit, déjà on fait un trou en un, mais si on rate sur les côtés, c'est perdu. Allez, non! Ce truc l'a juste avalé et recraché tout dessous de suite. Voilà. Pourquoi je n'ai pas fait ça dès le début? Youpi, quel 11e trou réussi en part. Le grand trou du balancier ici. Je dois trouver comment glisser la balle de baseball là-dedans sans qu'elle ne soit envoyée hors du terrain. Allez, on vise droit au centre. Waouh, comment ça se passe? Oh, c'était presque incroyable. Je dois augmenter la puissance de celle-ci. Oui, c'était vraiment bien. Comment ai-je fait un part sur ce trou? Prochain trou, le 12, une bosse, le trou, puis une bosse finale si tu vas trop loin. Il faut franchir la première bosse sans aller à la deuxième. On ne dépassera peut-être jamais le baseball, car les coutures rendent tout aléatoire. Oh là là, est-ce que je viens de le faire? Non, je l'ai soulevé hors du trou. Tu te moques de moi, tout droit, directement dedans? Il faut donner un coup de plus avec la balle de baseball pour éviter les coutures. Et de la variabilité. Trou numéro 13, forme classique en L. Ici, on a un tonneau là-bas, juste à l'endroit où tu veux frapper. Il va falloir qu'on trouve une solution. Mais avec ce truc, j'espère juste réussir à l'envoyer en bas. Près du trou, faire un part, passer au suivant, lever le club et envoyer la balle dans le tonneau. Bien joué Sam, juste au moment où tu disais que tu n'allais pas le faire. Et maintenant, on a un putt difficile ce fichu tonneau. Pourquoi il est même là, dans le trou? Non, reste là, reste là, reste là. Oh non, tiens, on ne va quand même pas faire 3 putes là-dessus. Mon Dieu, je craque à cause de cette stupide balle de baseball. C'est le trou le plus facile que j'ai joué. Oui, celle-ci a aussi failli rater, trou 14, toujours avec la balle de baseball. C'est un long trou plat avec un danger au bout. Il faut donc rester au centre. Je pourrais y faire un trou en un. Je n'ai pas vraiment de stratégie pour faire rouler la balle sur les lacets. Je vais essayer d'y aller à plat ici. Donc ce sera un dos d'âne plat plutôt que des lacets en diagonale. C'est trop dur, aucune chance. Assieds-toi. C'est fini, vraiment. Je ne plaisante pas, c'était le coup le plus dur de la journée. Je dois trouver comment le poser sur la table sans qu'il tombe. Je vais le frapper d'ici. C'était du génie. Arrête, arrête! Non, tu te moques de moi? À un demi-tour de la perfection. Non, pas comme ça. Oh, merci mon Dieu. Je ne sais pas comment c'est revenu, mais merci. La tête. Oui, je suis content d'avoir terminé ce trou 15. C'est une réussite, mais je déteste cette balle de baseball de mini-golf. Elle est horrible.
On a une boucle, un volcan à la fin. C'est peut-être ce qui me sauvera, me permettra de faire le trou en un nécessaire. Gamer, oh, ça risque de ne pas y arriver. Monte. Ouais. Regarde ce truc. Cuvette de toilette, c'est le chemin vers la victoire. Allons agrandir la taille de notre boule. Nous sommes au trou 16 après un trou en 1. Il est temps de dire adieu à la balle de baseball. C'était la pire jusqu'ici et on monte les échelons. 2 ballons de basket, oui, pas de vrais ballons de basket. Ceci est un ballon de basket en caoutchouc à moitié gonflé. Il ne rentrera probablement pas dans le trou, donc s'il passe au-dessus du trou, c'est un as. D'accord? C'est un gros avantage parce qu'il n'y a pas de risque d'aller dans l'eau. La balle ne peut pas passer à travers les lattes, donc c'est un coup de chapeau au ballon de basket qui passe juste au-dessus des lattes sans aucune crainte. Trou en 1, non, mais un super lay-up maintenant. Pour celui-ci, il faut être délicat parce que on a besoin qu'il reste juste au-dessus du trou. Ah mince, il faut la frapper plus doucement. Regarde-moi ça, Trundle, tu te moques de moi. J'aurais pu la frapper plus doucement. Elle a tourné à gauche, elle était juste ici. Comment a-t-elle fini là-bas? Ouais, on l'a fait. Passons au trou suivant, trou 17. Basket encore une fois. Celui-là, je pense vraiment qu'on peut le réussir. Un trou en 1, sur le volcan géant. La balle doit rester en haut, prenons-en une plus grosse. Steph Curry, assieds-toi. Et c'est le trou en 1, le volcan géant. Ne tombe pas dans le trou. Je vais l'attraper avant qu'elle n'aille dans le trou. Dernier trou, le 18e. Nous disons au revoir à ce ballon de basket à moitié dégonflé. Nous fouillons dans notre sac pour révéler notre prochain ballon, le ballon de football. Si on garde ce truc sur le terrain après mon départ, je serai content. Il faut qu'il reste sur ce chemin. Ça va le faire. Si ça tombe sur le bord, je devrais courir après. L'essentiel, c'est de viser le centre. Où dois-je taper précisément au centre? Oh là là, c'était majestueux. Reste juste au-dessus du trou. Oh non, c'est mauvais qu'elle soit dans ce coin. Mais c'est bien qu'elle soit encore sur l'herbe. D'accord, essayons de la faire rebondir contre le mur, mais je crains que le ballon ne revienne pas. C'est pour ça qu'on le fait, et j'ai eu une idée encore meilleure. On va la frapper contre ce mur. Ouais. Pour de vrai, c'est parti. Et contre ce mur-là, je vais essayer les deux. Oh là là, c'était pas mal du tout. Je ne suis pas du tout fâché. Ce serait génial si je pouvais finir sur une bonne note ici. Allez, Sam, sois un vrai chien. Tu étais cassé? Non, impossible que tu sois revenu vers moi. Il était sur son axe, prêt à basculer doucement dans le trou. D'accord. Ouais, c'est juste un peu douloureux. C'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez apprécié ces 18 trous de mini-golf avec des balles de golf de taille différentes. À part la vraie balle de golf, laquelle préféreriez-vous utiliser au mini-golf? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!